Arrêtez d'épargner pour votre avenir. Soyez patient avec moi pendant que je vous explique. Je ne pense qu'à l'avenir, en fait, j'ai assuré ma retraite financière avant de me concentrer sur mon revenu actuel. Cependant, je viens d'apprendre pourquoi épargner pour votre avenir peut vous empêcher d'avancer. C'était une autre conférence TED étonnante. Si vous ne profitez pas de toute la sagesse de TED, commencez immédiatement. Cette conférence particulière a été faite par Kees Chen et elle portait sur le langage. Il s'avère que la langue que nous parlons, et pas seulement les mots que nous prononçons, a apparemment un effet spectaculaire sur la façon dont nous épargnons pour notre avenir. Kees a qualifié notre langue de « langue de l'avenir ». Si vous avez déjà pris des cours de langues étrangères, ce qui signifie que vous avez terminé le lycée, vous savez que les verbes sont conjugués différemment selon les langues. Ce que je ne savais pas, c'est que toutes les langues n'ont pas des temps du futur. Certaines langues qui ne parlent pas du futur utilisent les mêmes termes pour aujourd'hui et pour demain. Comment cela affecte-t-il l'épargne pour l'avenir ? De façon spectaculaire, en fait. Ceux qui utilisent le même langage pour ce qui se passe aujourd'hui et pour ce qui pourrait se passer demain voient leur avenir s'améliorer de 20% en moyenne. Cela signifie, par exemple, que leur santé future est meilleure parce qu'ils pensent à leur santé pour l'avenir de la même manière qu'ils y pensent pour aujourd'hui. Kees utilise l'exemple de la cigarette, une personne dont le langage est tourné vers l'avenir sacrifiera les effets négatifs du tabagisme à l'avenir pour la satisfaction immédiate qu'il procure aujourd'hui. Les personnes dont la langue n'est pas orientée vers l'avenir pensent de la même façon à aujourd'hui et à demain et sont donc 20% moins susceptibles de fumer, car elles considèrent que les effets sont immédiats. Considérons maintenant l'épargne. Dans notre langue du futur, la retraite est quelque part dans le lointain. En fait, notre langage peut donner l'impression que cet événement ultime est très éloigné. Ainsi, pour nous, il devient difficile d'économiser de l'argent aujourd'hui en vue d'un avantage futur. Les non-futurs, en revanche, considèrent les effets comme immédiats et leurs mesures d'épargne sont environ 20% plus élevées que les nôtres. En raison de notre langage, nous dissocions le futur du présent, le futur semble être quelque chose de plus différent et de plus éloigné du présent. Les langues sans avenir, quant à elles, envisagent l'avenir de la même manière que le présent. Les locuteurs de langues sans avenir ont tendance à être parmi les meilleurs épargnants du monde. Comment pouvons-nous bénéficier de ces connaissances ? Nous ne deviendrons pas des non-anglophones, certes, mais nous pouvons changer notre façon de penser. Nous pouvons commencer à penser à l'avenir et à le reconnaître différemment. Nous pouvons cesser d'économiser pour notre avenir et commencer à nous concentrer sur les avantages que les actions d'aujourd'hui nous apportent. Personnellement, je reconnais l'amélioration globale de mes habitudes lorsque je pense différemment. Le fait de ne pas acheter ce chemisier ou une autre paire de chaussures ne devient pas un sacrifice ou une privation, mais je vois plutôt cela comme l'exercice d'importants muscles d'épargne et l'apprentissage du fait que tout ce que j'ai est tout ce dont j'ai besoin. Je constate qu'en consommant moins, j'améliore mes revenus, mes économies, ma santé et même la planète. C'est un lien intéressant avec une autre prise de conscience récente. J'aime avoir des sommes d'argent à investir rapidement dans l'immobilier. J'essayais de trouver de nouvelles sources de revenus pour investir lorsque j'ai finalement réalisé que le simple fait de dépenser moins permettait de gagner plus. Cela peut sembler basique et je suis sûr que nous avons entendu cette stratégie de nombreuses fois, mais pour moi, elle n'était pas réelle jusqu'à ce moment où je me suis vraiment concentré sur la recherche de plus d'argent libre à investir. J'ai donc ralenti mes dépenses de façon spectaculaire. En fait, je n'ai rien acheté pendant 3 semaines à titre de test. Je n'ai pas eu d'argent liquide ni de carte de crédit sur moi pendant ces 3 semaines et il est devenu très évident que je sors rapidement de l'argent liquide pour acheter des petites choses plus souvent que je ne le pensais. Je vous recommande vivement de tenter la même expérience. Très instructif. Le point de cet article, arrêtez d'épargner pour votre avenir. Arrêtez de vous concentrer sur l'avenir. Il semble lointain, ce qui le rend moins important qu'il ne devrait l'être. L'avenir sera là avant que vous ne le sachiez. Sachez cela, puis mettez-le de côté et concentrez-vous simplement sur le meilleur comportement d'aujourd'hui. Soyez le meilleur aujourd'hui, faites de votre mieux aujourd'hui, prenez soin de votre santé aujourd'hui, économisez tout ce que vous pouvez aujourd'hui, et demain s'occupera de lui-même. Merci,
Case Chain, pour ses informations puissantes sur l'épargne.